arrive. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue pour direct. le live du dimanche, 18 h. On espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez profité de ce dimanche, en tout cas ensoleillé pour ceux qui sont en Bretagne, on est sûr que c'est le soleil. Aujourd'hui, on se demande si vous vous êtes justement senti libre d'aller profiter du soleil alors qu'il était là, ou si vous êtes senti libre de dire non, moi j'ai envie de rester dans mon canapé, même s'il fait beau dehors, je ne veux pas sortir. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la liberté. La liberté. À quel point nous sommes vraiment libres. Salut Manuel, salut maman, étonnant, maman nous a rejoint. Salut Ced, mon ami, toujours présent. Hein. La liberté. Alors, ce qui serait intéressant peut-être, c'est de savoir quelle est votre notion à vous de liberté. Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté? Parce que c'est, comme tout, la plupart de ces concepts et de ces mots, on a tous une définition différente et la manière dont on la voit est peut-être différente. Moi, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, évidemment, on commence à chaque fois, on regarde un peu les mots et c'est vraiment la liberté. Ce qui est écrit, c'est l'opposé de l'enfermement, de l'emprisonnement. En fait, on est libre quand on est esclave de rien ni de personne. Donc ce que tu dis, c'est quand on est libre, on est l'opposé de quelque chose alors? Ouais. Waouh. En fait, parce que moi, j'avais pas lu ça. Donc je découvre en même temps que vous. C'est étonnant, c'est que la définition que tu donnes, c'est que quand on est libre, on est l'opposé de quelque chose. Ça, c'est intéressant. Vous êtes l'opposé de quoi? Je vous pose la question. Allez-y là, tous ceux qui sont présents, répondez-nous en commentaire. Vous êtes l'opposé de quoi, d'après vous? Première question pour se sentir libre. Trouvez de quel opposé vous êtes. Ça, c'est intéressant. Alors là, j'avoue que je rebondis dessus. Impeccable, ça. Sentez-vous libre aussi de vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on est tous les deux collés sur un coin de l'écran? Laissez germer l'idée, sentez-vous libre de vous poser la question. Je vais beaucoup dire sentez-vous libre aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un truc qu'on a envie, qui existe chez vous, c'est de sentir cet aspect de la liberté qu'on est si nombreux à chercher. Alors, déjà, j'aimerais quand même remercier tous ceux qui sont là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Nassima, bonjour. Il y a Serge qui est là. Il y a pas mal de monde. Frédéric, salut. Salut tout le Alors, monde. Rappelez-vous, envoyez des petits likes, des petits likes, des petits likes. C'est pas qu'on est fan des cœurs et tout ça. C'est juste que ça va permettre que ce live il soit boosté et qu'il y ait plus de monde qui le voit, plus de monde qui y accède. Partagez-le. On est 10, 11 connectés. Si les 10, 11 partagent, eh bien, ça va diffuser ce message au plus grand nombre. Et tous ces conseils, comme vous nous dites, ces conseils qu'on vous donne, on ne vous donne pas de conseils en fait, on émet juste des réflexions. Donc ces réflexions qu'on a avec vous tous les dimanches, eh bien, on a envie qu'elles vous fassent avancer. Ce sont des réflexions ouvertes. À chaque fois, nous, on a... En fait, les sujets qu'on choisit, c'est que tout d'un coup, des questions qu'on se pose à nous-mêmes ou des choses qui se présentent devant nous et tout d'un coup nous font réfléchir. Des lectures que tu fais? Et des lectures. Et là, en l'occurrence, c'en est une. C'est le moment de la lecture. Voilà, c'est le moment de la lecture. Donc Sandra, elle avait envie de vous lire un passage d'un bouquin qu'elle est en train de lire, de Frédéric Lenoir. L'âme du monde. Le philosophe français. Vous connaissez ce livre? Super intéressant. Connu pour le bonheur, je crois, hein, beaucoup. Ouais. Il écrit pas mal sur le bonheur. Ouais, c'est un grand philosophe qui écrit, qui a une facilité d'écriture et qui... Il y a Seth qui a bien compris comment fonctionne le bouton. C'est juste extraordinaire. Merci mon Ced, merci. Et continue d'être, tu sais, dans la pièce avec nous. Il y a une petite surprise, vous en doutez. Il y a quelqu'un ici qui est un vrai rebelle comme toi. Et je pense que quand on va se rejoindre au Québec, ça va être une mission pour moi de vous faire vous rencontrer parce que vous êtes deux anti-bullshitters aussi. Et je ne parle pas du Québécois que tu connais qui est comme ça, mais vous êtes deux rebelles. Et j'aime ce côté rebelle que tu as. Garde-le, Ced, parce que ça nous garde de la fraîcheur et de l'authenticité sur le web. Et on va de plus en plus vers ça, nous aussi. Donc, merci, Ced, de faire tes posts comme tu le fais. Je te laisse parler, chérie. Je crois que l'accent est mis, donc c'est très clair. Et alors, en fait, donc, c'est en lisant ce livre de Frédéric Lenoir sur l'âme du monde, où je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce livre, mais bref, c'est l'histoire de 7 sages de différentes traditions ancestrales qui se rejoignent dans un monastère. Et ils commencent en fait à transmettre leur enseignement, se mettant d'accord sur le fond et non pas sur le tien est mieux que le mien, etc. Donc, on va dire 7 clés de sagesse. Et une d'elles, justement, c'est la liberté. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, on avait eu plein d'autres exemples autour de nous. Et du coup, voilà, je dis à JP, tiens, ça, c'est un thème que je trouve super intéressant à discuter. Alors, je vais juste vous lire, on va dire, le premier paragraphe de ce chapitre, justement, sur la liberté dans ce livre. Pendant que toi, tu partages. Alors... Pendant que je partage. Voilà. Je suis avec vous. Hein. Il existe de nombreuses formes de prison ou de servitude. La plus subtile et la plus pernicieuse, celle que bien peu d'hommes considèrent et dénoncent, c'est la prison intérieure de l'homme esclave de lui-même. Est-il libre, l'homme qui devient nerveux,
angoissé, irrité, parce qu'il n'a pas pu fumer sa cigarette? Est-il libre, l'homme qui ne peut s'empêcher de suivre toutes ses pulsions sexuelles? Est-il libre, l'homme qui s'adonne au jeu à en perdre tous ses biens? Est-il libre, l'homme qui passe plusieurs heures par jour devant son écran sans pouvoir décrocher? Est-il libre, l'homme qui se laisse emporter par une violente crise de jalousie allant jusqu'à frapper sa femme? Est-il libre, l'homme qui est tellement angoissé qu'il ne pourra parler en public, ou celui qui ne pourra rester dans une pièce où il a vu une araignée? Nous sommes tous plus ou moins prisonniers de nos peurs, de nos pulsions, de notre caractère, de nos habitudes, de nos émotions. La plupart de nos actions et de nos choix sont mus par ces tendances qui nous dominent. Esclaves de nous-mêmes, nous sommes les seuls à pouvoir nous libérer de cette prison intérieure. Voilà. Et joli passage. Ça super intéressant, ce préambule en fait sur la liberté pour vraiment bien décrire cette espèce de, on va dire un concept, parce qu'il n'est pas le même pour tout le monde. Et il n'est pas le même suivant où vous en êtes dans votre vie. Et l'intérêt de l'avoir lu ce passage finalement là en live, c'est que vous allez pouvoir, autant de fois que vous voudrez, aller réécouter cet extrait. J'ai la sensation qu'à travers cet extrait, il y a quand même un nombre d'enseignements assez important. Et j'imagine, moi j'aimerais savoir là parmi vous, pour qui ça a résonné certains aspects de cette lecture. Qu'est-ce qui a résonné dans cette lecture? Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus? Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis démasqués? Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis vus? Mal à l'aise. Quel a été votre sentiment si dans ces différentes phrases, il y a quelque chose qui vous a percuté? C'est ça que j'appelle la résonance, c'est que ça a fait tilt. Comment ça a fait tilt? C'est ça qui est intéressant et c'est là-dessus que vous allez pouvoir travailler. C'est l'aspect du tilt qui va vous dire dans quelle orientation vous allez devoir travailler cette partie de la phrase que tu as lue. C'est important. Donc, oui, merci Nassima, Pauline, magnifique. Oui, alors allez-y maintenant. Effectivement, on n'a pas votre notion de la liberté. Allez-y, dites-nous qu'est-ce qui vous a fait réagir dans cette lecture et qu'est-ce qui fait que vous la trouvez magnifique, cette partie-là qu'on a lue. Allez-y, ça nous intéresse vraiment d'avoir vos retours parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir construire quelque chose de vraiment plus fort, de vraiment plus intéressant, de plus percutant, qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus. Et ça, c'est notre souhait premier. Et alors, en fait, dans la suite de ce chapitre, mais je dirais que j'ai envie de vous laisser aussi la possibilité de lire ce livre qui est juste magnifique, mais quand même, les principaux points, on va dire, de cette liberté, entre autres, commencent déjà par la connaissance de soi, par travailler sur soi, sur ses croyances, sur ses émotions, sur ses réactions, sur ses réflexes, ses habitudes, enfin, toutes ces choses qu'on fait sans s'en rendre compte même parfois et qui peuvent devenir notre prison sans que nous en soyons même conscients. C'est là, en fait, c'est vraiment cette connaissance de soi qui va nous permettre d'être maître de nos émotions, de nos réactions, de ce qu'on va faire, un peu comme parce que sinon on est un peu comme un aveugle en fait, on peut s'égarer ou se heurter ou dans les obstacles en fait. Soyez plutôt l'aveugle qui multiplie par 10 la capacité de ses autres sens plutôt que l'aveugle au sens où tu le dis qui ne sait pas où il va et qui va à l'aveugle finalement sans se rendre compte de ce qu'il fait. Et il y a un truc qui m'a impacté dans ce que tu disais, c'est ces habitudes qu'on a ou ces choses qu'on fait sans se rendre compte. Et on revient à ce fameux schéma, je suis sûr que vous connaissez tous, vous savez, on commence par une incompétence inconsciente, après on a une incompétence consciente parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas faire, et puis on a une compétence consciente, on se rend compte qu'on sait faire, et ce dont tu parles c'est la compétence inconsciente, c'est-à-dire qu'on le fait, c'est comme conduire une voiture, on le fait sans se rendre compte qu'on est en train de le faire. Sauf que de temps en temps, pour bien se rendre compte dans quel monde on vit, de quelle est notre vie, est-ce qu'on est dans notre rêve, dans notre phare, est-ce qu'on suit vraiment nos aspirations, c'est important de repasser en compétence consciente et de voir, d'ailleurs... De s'observer en fait, c'est comme si on sortait de son corps et on commençait à observer comment on fonctionne et qui on est. Et de se poser la question, est-ce que cette compétence-là me fait toujours accéder à la liberté que je recherche? Est-ce que cette compétence-là va me donner, va me faire atteindre... cette grande aspiration que j'ai pour ma vie, est-ce que cette compétence-là est toujours adaptée, est toujours la bonne? Est-ce que je peux la modifier, l'amplifier? Vous voyez un peu. Et puis ça va redevenir une compétence inconsciente. C'est pas grave. Hein. D'où l'intérêt de commencer par définir pour chacun ce qu'est cette notion de liberté au départ. Parce que je pense qu'on n'a vraiment pas tous la même définition. Et toi, c'est quoi la tienne? De liberté. Moi, la mienne, je pense qu'il y a... Pour moi, la liberté, c'est une notion de... non-dépendance. Mais non-dépendance, ce n'est pas forcément des gens, c'est de tout. C'est-à-dire peut-être une notion de non-attachement
Ça implique une notion de non-attachement. Donc en positif, ça serait quoi? Non-attachement, ça serait... Détachement, mais c'est pas exactement la même chose. Pour ça, non-attachement, tu vois, c'est pas un mot négatif, non-attachement. C'est juste parce que le cerveau ne se rappelle pas du négatif, c'est vrai. tout. Mais dans ma tête, ça n'a pas une notion négative. Et puis surtout, une notion de... Je pense que je suis libre à partir du moment où je suis responsable de moi, en fait. Je prends responsabilité de ce que je pense, de ce que je fais, même de me soigner, de m'auto-soigner, de mes relations avec les autres, etc. À partir de ce moment-là, je ne mets plus finalement entre les mains de quelqu'un qui je suis. Je ne mets plus entre les mains de quelqu'un le fait d'être en bonne santé. Je ne mets plus entre les mains de quelqu'un le fait d'apprendre ça et ça et de l'appliquer comme ça. Tu assumes pleinement tes responsabilités de là où tu es, au moment où tu en prends conscience. Et ça, c'est ma notion, en tout cas, de la liberté. Quelle est la tienne? Avant de vous la donner, je vais lire parce que j'ai vu plein de choses qui passaient. Donc il y a Pauline qui dit la liberté, c'est s'accepter soi-même, de s'aimer comme nous sommes et d'être responsable de soi. Ça rejoint ce que dit Sandra. Ludivine. Alors tu as dit autre chose avant, mais je me soigne avec les moyens disponibles, avec la méditation, etc. Là, vous avez beaucoup de remarques. Oui, Frédéric qui dit ne pas rester enfermé, prisonnier d'une émotion, afficher plus. Et j'arrête, ok. Pauline qui nous dit c'est exactement ce que j'étais en train d'écrire, Sandra, ce que tu disais, le fait de s'observer, etc. Je suis trop forte. C'est exactement ce que je disais en train d'écrire. Ok, c'est la même chose. Lise qui nous dit salut Lise, bonjour les amoureux, je n'ai pas assez de connexion internet. Ok, donc ça c'est une remarque technique. Un véritable souci pour moi en ce moment, c'est la liberté. René qui a rejoint la vidéo. Ludivine qui nous dit perso, l'appel des réseaux à toute heure du jour et de la nuit. Donc ça c'est la liberté pour elle, j'ai l'impression. Okay. J'essaye de comprendre. Ouais. D'habitude je vois plus gros. Ok, donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu. On viendra vous répondre, ne vous inquiétez pas, on le fait toujours. On viendra vous répondre après. Ne plus être sous l'emprise du karma. Tout le monde sait qui a dit ça. Ben oui, t'es trop forte. Ok, c'est Pauline. Alors, la définition de la liberté pour moi, c'est vraiment... En fait, je le vois comme un ressenti de liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné où je vais être en conscience de tout ce que je fais et d'où je suis dans ma vie, pour me sentir libre finalement, j'ai besoin de pouvoir assumer et être responsable de tout ce qui est autour de moi. À partir du moment où tout ce qui est autour de moi, je me dis oui, ok, ça c'est de ma responsabilité, ok, ça j'assume, ok, ça c'est moi qui l'ai créé, ou en tout cas j'ai rien fait pour pas que ça soit créé. Là, je vais me sentir libre parce que je n'aurai pas cet aspect contrainte. À partir du moment où je vais dire là, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si c'est moi qui suis à ça. À partir du moment où il y aura du doute, où il y aura du rejet sur l'extérieur de responsabilité, etc., je ne me sentirai pas libre finalement. Donc c'est plutôt, c'est plutôt un sentiment, de ressentir que j'ai mon libre arbitre, que j'ai agi en toute liberté, que c'est moi finalement qui ai ou laissé faire ou fait. C'est très ouvert. Là, je me sens libre. C'est souvent que je ne me sens pas libre quand même, mais il y a cette ambiguïté de est-ce que je me sens libre ou est-ce que je suis libre? Ça ne veut pas dire que je suis libre. Ça veut dire que je me sens libre. Mais est-ce que, la question du départ, c'est est-ce qu'on est réellement libre? Et de quoi on est réellement libre? Je dis souvent dans mes formations, la seule liberté qu'on a, c'est le choix. C'est de choisir. On est libre de choisir. On est libre de choisir de faire. On est libre de choisir de ne pas faire. On est libre de choisir d'accepter ce qui nous arrive, de nous révolter contre ce qui arrive. On est libre de choisir. Et j'ai envie de dire, ça s'arrête presque là, parce que ce qui suit juste derrière, finalement, on perd notre liberté. À partir du moment où on va commencer à réagir, on n'est déjà plus dans la liberté. On n'est déjà plus dans le choix. On a dépassé ça. Donc, on est sur un vrai sujet, un vrai putain de sujet, hyper pointu, et on pourrait, je crois, en parler des heures. Et je pense qu'il y a aussi, il y a effectivement dans tout ce que tu dis, et ça rejoint un peu ce que je disais aussi, la notion de, quand je parlais de non-attachement, dans la liberté, pour moi, il y a le fait de ne pas s'attacher, que ce soit à des objets, ça soit de se dire que finalement, les personnes qui rentrent dans notre vie, elles ne nous appartiennent pas, donc il y a aussi cette notion de non-appartenance. Tu vois, à chaque fois, il y a le non avant, mais c'est pas négatif. Et il y a aussi de remettre en cause, je pense qu'effectivement, cette notion de libre arbitre est super importante. Savoir remettre en cause. Vous avez eu l'assurance qu'elle prend, elle monte du doigt maintenant. Non, mais c'est n'importe quoi. On rentre dans un... bon doigt. Oui, on rentre dans un truc depuis la semaine dernière. Alors là, c'est... Je peux parler ou bien cette notion aussi de remettre en cause, souvent, les trucs qui sont les plus durs à remettre en cause, ce sont les choses qu'on nous a appris quand on était petit.
C'est tous ces conditionnements sociaux, familiaux, qui ont forgé des croyances. Et ça, à un moment donné, quand on est enfant, on a besoin de ça, ça nous aide à nous construire. Et puis à un moment donné, quand on devient adulte, eh ben, il est bon au moins de les regarder, de les mettre en face, de les identifier, de les regarder, quitte à se les réapproprier si on estime que c'est bon pour nous ou pas. Mais après, savoir dire, ça, finalement, ça ne m'appartient pas, mais ça me plaît, donc je le garde. Et là, pour moi, il y a encore une notion de liberté. Finalement, c'est ce qu'on a fait tout le week-end dernier, c'est qu'on a dit aux gens, dans tous les coachings que j'ai fait, j'ai dit aux personnes qui étaient en face de moi, sens-toi libre de regarder tous ces conditionnements et toutes ces croyances qu'on t'a données, sens-toi libre de les regarder et de dire, ça ne m'appartient plus à partir de maintenant. Ouais. Et à partir de là, ça ne sera plus une croyance pour vous. Sentez-vous libre de faire ça, d'être capable de regarder. Et je ne sais plus si oui, c'était sur le non-attachement. J'ai envie de vous dire, le truc le plus fort, c'est ne soyez pas attachés aussi au but que vous fixez, aux objectifs que vous fixez absolument. Il se peut qu'à un moment donné, vous regardiez ça et que vous disiez, soyez capable de vous dire, mais en fait, c'est plus ça que je veux. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez dit, je veux aller là, et que vous l'avez dit pendant un certain temps, que si vous prenez conscience que c'est plus ça qui est l'idéal pour vous, c'est plus ça qui vous remplit, c'est plus ça qui vous réjouit, etc., sentez-vous libre de dire, je change d'avis. Donc finalement, changer d'avis, c'est pas un problème. Il faut juste pas changer d'avis toutes les 10 secondes, parce que là, ça devient compliqué. Il faut quand même mettre un peu de distance. Vous voyez, il faut essayer quelques fois quand même. Hein. Peut-être pas 1000 fois parce que vous risquez de devenir zinzin, mais au moins quand même un petit paquet de fois avant de changer, effectivement. Mais c'est important aussi de se sentir le droit de décider à tout moment, et la liberté, peut-être c'est un peu ça aussi, la liberté, de décider à tout moment de quelle vie vous voulez avoir. Et de faire le maximum, d'œuvrer au maximum pour que cette vie se réalise devant vous. C'est vraiment ça l'objectif de tous nos lives, c'est de vous amener à décider et à choisir votre vie. Et là, j'ai envie de vous parler de quelqu'un qui m'est très cher, qui est très important dans ma vie et dans notre vie, j'ai envie de dire, parce qu'il fait partie des gens qui ont été, je ne sais pas comment on dit ça, insufflateurs. J'invente le mot. De toute façon, il aime bien inventer les mots, vous allez voir, donc je vais dire insufflateur. Il a été insufflateur d'un changement dans ma vie et de celui qui m'a fait aller vers qui je suis aujourd'hui de plus en plus. Je change encore, et il continue d'ailleurs d'être insufflateur parce qu'il me fait évoluer, on se rencontre, on a des échanges, on est devenus amis, c'est mon formateur, mon mentor maintenant, et on se fait travailler mutuellement, on se challenge, on aime bien se mettre le nez dans le... Vous savez, comme je dis, dans le caca, pour dire, mais regarde là un peu, comment t'es avec ça, etc. On adore ça. Et on aime bien que ce soit chaotique. Donc, Marco, est-ce que tu veux bien venir nous rejoindre? Il y a son petit micro qui l'attend. Donc, Marco Frediani, retenez bien ce nom. Je travaille au corps pour qu'il vienne devant la caméra plus souvent et je vais réussir. Ça, c'est un de mes objectifs 2018. Allez, tiens, je m'engage. Mais marche pas sur mon micro. Comment Bonsoir tu te sens, à tous, très très bien, avec beaucoup de joie de vous entendre, sentir cette énergie, cette vibration, cette passion que vous avez sur le sujet et cette générosité de vouloir partager dans une thématique qui est réellement compliquée. La liberté, c'est pas une petite chose et c'est vraiment quelque chose que je pense qui n'est pas définissable et qui ne doit pas être défini, parce que la liberté, c'est quelque chose de sauvage, c'est quelque chose qui est dans la non-dépendance, mais aussi qui est dans la conscience qu'il y a quelque chose qu'on ne veut plus. Ça sort vraiment du statu quo. Il y a comme, pour être libre, il faut avoir cette audace d'avoir une certaine transgression. Et dans la liberté, il y a quelque chose de très magique. Il y a le mystère de la vie. Il y a le mystère de l'inattendu. Il y a la beauté de la rencontre qu'on ne connaît pas encore. Il y a la beauté de croisement des yeux. Il y a l'art. Il y a l'innovation. Il y a tout ce qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est vraiment une thématique qui est énorme et qui peut avoir tellement de définitions, comme chacun de nous, on a un cœur créateur. C'est vraiment très lié aussi à la créativité. Et vous avez vu ses yeux qui pétillent, la passion dans et ses le yeux. rebelle qui jamais ne se laissera enfermer dans une liberté. Et est-ce qu'avec le ressenti de la liberté, à quel moment toi tu te sens le plus libre finalement? Quand est-ce que tu as ces ressentis de liberté? Ça, c'est une très bonne question. Je ne peux pas vraiment expliquer à quel moment, mais je dirais que quand je fais quelque chose, que je suis dans un flow, où ma passion, elle vit complètement, où je perds une certaine notion du temps, et où je rentre dans cette petite adrénaline que je fais quelque chose qui n'existe pas encore, je ne sais pas comment ça va se passer, à des moments aussi de création en amont,
où je commence à mettre quelque part, même ce moment de rendez-vous, c'est magique, prendre un rendez-vous dangereux, ou aller acheter, je mets comme métaphore une analogie, si je veux peindre quelque chose, c'est le moment où je vais acheter un canevas blanc, je vais acheter les couleurs, je vais acheter les pinceaux. Il y a un moment que c'est préexistant à ce moment de liberté qui est unique. C'est dans la naissance du truc. C'est la naissance du truc. Naissance. Mais ça peut être aussi prendre un très bon café dans une terrasse avec une très belle lumière, libre, et faire ce que je veux. Donc il y a une notion, je ressens une notion quand même d'essence, de plaisir et de jouissance. Il peut y avoir une présence, il peut y avoir cette jouissance, mais je peux aussi me sentir libre dans un moment de beaucoup de travail. Et donc très fatigué. Mais il y a une liberté parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans un sens et que c'est un sens que je fais. C'est le moment de la créativité. C'est ce moment de créativité et c'est aussi ce moment de me sentir libre de faire quelque chose qui n'est pas dans les normes et de m'exposer à le faire et voir comment que la friction avec la vie, avec les autres autour revient. On parle quand même souvent de se sentir libre. Ben non, de se sentir libre, pour moi, c'est très relié à l'amour, à la passion. Il y a ce ressenti, en fait, la liberté, elle est là, elle se situe là alors qu'on a tendance tous à en faire une règle. Et en fait, c'est un truc intangible complètement. C'est intangible. C'est quelque chose qui est tangiblement intangible. Parce que chacun d'entre nous, à notre façon différente, on sait quand on se sent libre. Et si certains d'entre nous ne s'arrêtent pas à réfléchir quand est-ce que je me sens libre, on sait quand on n'est pas libre. On sait quand on est dépendant. On sait quand on n'a pas autonomie de nos choix. Et plus de liberté, c'est aussi plus d'évolution. Chaque être plus primitif a moins de liberté qu'un être plus avancé. Et je vais faire un exemple très simple. Si aujourd'hui on prend un scientifique, n'importe lequel, il peut calculer dans 10 000 ans où sera Jupiter. Moi, je ne peux pas calculer dans 5 minutes où sera mon chat. Quand on est plus complexe, plus d'autonomie on a. Plus d'autonomie on a, plus de choses on peut faire. Et quand on se prive de la liberté, c'est une façon acide de se faire mal à soi-même. Parce qu'il ne faut pas oublier, notre premier juge, c'est nous-mêmes. Et c'est nous à dépasser nos craintes. Et c'est nous à dépasser des choses que peut-être un jour, comme disait Sandra avant, avaient beaucoup de valeur pour nous. Mais qu'aujourd'hui, ne sont plus d'actualité et qui nous tirent vers le bas. Ça, c'est un truc sur lequel je veux le rebondir parce que c'est exactement ça. Ce que vraiment on veut vous faire passer, c'est que on a envie de vous donner des axes de réflexion, des perspectives différentes pour que vous ne fassiez plus les choses qui vous tirent vers le bas et que vous soyez capable de détecter tous ces comportements, ces attitudes ou même ces ressentis. Quand vous avez ce ressenti que vous êtes en train de vous empêcher de faire quelque chose, que ça vous tire vers le bas, de laisser on en parlait tout à l'heure du vrai rebelle, de laisser votre vrai rebelle, le bon, celui qui est à votre service et au service du meilleur pour vous, agir et être capable d'envoyer votre juge se balader dans la forêt, comme je l'ai fait pour certains la semaine dernière, et de laisser exister ce moment de liberté, parce que souvent on s'empêche. Oui, c'est celui qui est capable de nager à contre-courant quand c'est important, pas seulement pour nager contre-courant. Mais qu'il fait intelligemment en conscience. Pas pour se débattre, pas pour résister, mais parce qu'il sait que à ce moment-là, nager en contre-courant, ça va lui apporter ce qu'il cherche. Et à un autre moment, se laisser porter par le courant va l'amener aussi là. Et c'est surtout aussi parce qu'il a une vision qu'en nageant en contre-courant, il va trouver quelque chose qu'actuellement la société ou la vie ne lui donne pas. Et pour ça, il faut être vraiment à l'écoute de soi. Il faut revenir à la fois. Il y a deux choses qui me viennent. C'est à la fois, il faut revenir à l'intérieur de soi. Et aussi, une autre manière, finalement, c'est aussi, j'ai envie de sortir aussi de moi et de me regarder de l'extérieur. Enfin, en fait, il y a deux options possibles. Et si je mettrais une troisième, c'est radicalement écouter ce qui se passe autour de nous pour pouvoir, avec les éléments qu'il y a, être libre. Parce qu'on ne va pas être complètement libre dans un sens qu'on peut absolument tout faire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et en même temps, on peut réadapter et créer à partir des situations avec énormément de liberté. Exactement. Et c'est vraiment l'audace de prendre ces risques et être en contact avec le mystère de la vie. Ça c'est avec... Je trouve que ce que tu dis, ce que vous dites avec être capable de jouir du moment, c'est-à-dire de la réelle valeur qu'a le moment qu'on est en train de vivre, c'est deux des choses les plus importantes dans votre vie si vous voulez réussir à aller vers l'épanouissement et aller vers vos grandes aspirations. Vos grandes aspirations, j'entends ce que vous souhaitez le plus pour vous,
où vous savez que là, vous allez kiffer grave votre race, comme on dit, et vous serez vraiment heureux d'être là. Et je sais que ce soir, on va célébrer parce que si je ne me trompe pas, c'est le premier live de Marco. C'est vrai. Et nous, on loupe pas une occasion de célébrer et de savourer le moment présent. Et je suis content que ce premier live, il est fait avec nous. Oui, là, c'est une satisfaction personnelle, je le reconnais. C'est mon ego qui parle, je le reconnais. Mais je suis très content que ce soit... Et je suis libre de reconnaître, de décider ça. Je suis super heureux que ce soit avec nous que tu aies fait ce truc-là. Parce que je te saoule tellement avec mes lives depuis tellement de temps que je suis content. Et puis tu sais, d'autant plus que je trouve que ce thème-là est quelque chose qui va très bien à Marco. Oui. Avec son côté rebelle justement, je trouve que le thème de la liberté était le moment parfait pour que tu viennes intervenir avec nous en direct. Et je sais que le jour où tu vas être complètement à l'aise avec l'outil et avec tout ça et que tu en auras fait quelques-uns, tu vas déchirer grave et que ça va plaire à plein de monde d'avoir les réflexions comme on a entre nous parce que finalement on vous a presque fait ce qu'on fait quand on était, avant de commencer le live, on était en train de faire ça, d'avoir une discussion comme ça sur les mots, sur la sémantique, sur les rebelles, la liberté et on adore ça. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça va faire avancer, ne serait-ce même que d'assister à ça. Et je pense vraiment que cette liberté sera poussée par des rebelles, des hérétiques, qu'ils ont du cœur, qu'ils ont une vision de la vie et qu'ils ont surtout envie de vivre pleinement la vie. Ouais. Et d'être capable de rester là, dans cette liberté, même quand c'est difficile. Parce que être en pleine liberté n'est pas toujours facile. Et c'est savoir rester ancré dans nous-mêmes, dans ces moments de difficulté. Et tenir bon. Et tenir bon. Et tenir bon. Et tenir bon la tempête en disant, je ne vais pas aller par le chemin le plus doux, toujours. Des fois, il faut le prendre, le chemin le plus doux. C'est pas que non. Mais il y a quelque chose de plus grand que je vois. Il y a quelque chose de plus important pour ma vie. Il y a un appel plus grand et je vais y aller. Et pas me laisser conditionner par les normes d'autour de nous. Parce que quand on veut être libre, on va avoir énormément de gens autour de nous qui vont pas être d'accord. Qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que tu ne sois pas libre. Et ce que tu disais est vrai. C'est vrai qu'on peut choisir le chemin doux, mais quand on veut quelque chose de plus grand pour nous, c'est rarement le chemin doux qui va nous y mener. Et souvent, quand on est dans cette liberté, ça va pas plaire à d'autres parce qu'on met en cause la vie qui se sont montés eux-mêmes, la cage dorée qui se sont montés eux-mêmes. Et si nous, on est capable d'en sortir et voler de nos propres ailes, ça met en cause tout le décor qu'ils ont monté autour d'eux. Waouh! Écoutez, j'espère que vous aurez tiré un maximum de pépites de ce qu'on a pu échanger avec vous. Une fois encore, on est vraiment heureux d'avoir réussi à avoir Marco avec nous ce soir. On viendra répondre à vos petits commentaires parce que derrière ce live, il va falloir qu'on travaille aussi. Je veux dire seulement 2 mots. Je suis vraiment très heureux d'être là avec JP et Sandra, de la générosité, de ce qu'ils ont envie de donner au monde et c'est une première qui devait se faire avec des amis. Welcome. Donc n'oubliez pas, vous pouvez avoir tous les lives, n'hésitez pas à les regarder, fouiller dans les différentes vidéos qu'on a déjà fait, des lives, il y en a plein. Vous allez avoir plein de thèmes différents. Il y a plein de messages, il y a plein de messages. Vous inquiétez pas, on va venir répondre. N'oubliez pas aussi qu'on a mis le lien vers la formation qu'on va donner en octobre, où on va exactement travailler tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en face de vos croyances, en face de vos freins, de vos peurs, pour vous amener à réussir à les dépasser et à aller vers ce que vous voulez, vers ce à quoi vous aspirez. Donc, allez regarder de quoi est fait ce stage. De toute façon, on vous annonce que, je pense, mi-septembre, on va vous faire un webinaire où on va aborder quelques aspects justement qui sont des freins, des croyances, des peurs qui vous empêchent d'aller vers votre vie sublime, parce que c'est là qu'on a envie de vous aider à aller. Et donc, librement, n'oubliez pas de partager un maximum ce live, d'en parler autour de vous. Si vous pensez que ça peut aider et intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas. Et je vous rappelle, la formation 28-29 octobre, 2 jours, on va se donner à fond à Paris. Vous voyez de ce dont on est capable. Vous voyez l'énergumène avec qui on s'est formé, un petit peu ce qu'il est capable. Donc ça vous donne une idée de là où on peut vous permettre d'aller. Et ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on vous embrasse. Merci de nous suivre. Et puis, à la semaine prochaine. Voilà. Et puis, on était en train de discuter avec Marco avant que, n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de votre transformation. C'était trop long. Donc, je vous dis une phrase que je ne peux pas vous dire parce que ce n'est pas correct, mais je vous la dis là. Voilà. C'est à vous de jouer. Allez, ciao. Ciao.